Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez aujourd'hui, il n'y aura pas de vidéo parce que je ne suis pas chez moi. On va parler des récents événements qu'on a eus hier. On a pas mal de résultats, des résultats qui patinent globalement, avec notamment une réaction sur L'Oréal en aftermarket. On perd quasiment 4%, ça a un petit peu évolué depuis. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, pardon, pour ceux qui le souhaitent. Généralement, vous avez les infos en direct et je suis assez actif. Donc globalement, L'Oréal, hop, on a une croissance de 6%. Alors ça, il faut prendre en compte que c'est le communiqué de l'entreprise, hein, donc solide croissance, entre guillemets, mais croissance qui ne convient pas au marché, hein. L'Oréal, il faut savoir que c'est une société qui est bien valorisée et sur des sociétés qui sont bien valorisées, le marché a des exigences et pour le coup, avec ces résultats, L'Oréal ne répond pas aux exigences du marché. Donc il y a une croissance, elle est de 6%. On a toujours la Chine qui déçoit. Je vous ai mis ça normalement juste après. Non, ça c'est Veralia. Hop, hein, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc Asie du Nord, moins 6,5%, sachant que la part de la Chine dans l'Asie du Nord a tendance à se réduire pour L'Oréal. On a une très, très belle croissance en Amérique latine et SAPMENA, c'est un regroupement de pays. Il y a notamment l'Australie, je crois qu'il y a le Maghreb aussi, il doit y avoir le Maroc. Donc, on a une belle croissance sur ces 2 zones-là, hein, et puis on voit qu'en Europe et aux États-Unis, ça se normalise, mais ça, c'était prévu, c'était anticipé par l'entreprise. Donc ce qui déçoit, hein, c'est le global, les difficultés en Chine, même si pour moi, il y a quand même de belles perspectives avec la parfumerie qui continue de performer. En fait, on a un petit peu le même, dessin sur, Interparfums, sauf que sur Interparfums, alors ITP, elle est où? Interparfums, on a quand même des résultats qui sont beaucoup plus positifs. En revanche, on a une réaction du marché qui est un petit peu neutre pour l'instant. On va voir aujourd'hui à l'ouverture. Bon, il est 9h45, donc ça a déjà ouvert. Mais on a quand même, là, pour le coup, une croissance du chiffre d'affaires de 20%, ce qui est assez intéressant. Pareil, des zones géographiques, hein, avec, l'Amérique du Sud, vous voyez 12% de variation. Donc c'est une belle croissance pour Interparfums. Personnellement, j'aime beaucoup cette société. Donc, voilà, Interparfums, des résultats qui sont quand même plutôt positif. Le marché est quand même en attente parce qu'il faut quand même prendre en compte que globalement, il y a des inquiétudes, il y a des incertitudes, notamment au niveau de la Chine. Et c'est ce qui fait que le marché réagit pas forcément de façon euphorique, hein, comme on a pu le voir à d'autres périodes. Et c'est aussi pour ça qu'ils sanctionnent les sociétés bien valorisées comme L'Oréal dès qu'il y a des petites déceptions, hein. Sur le CTO, on a eu le cas notamment avec UNH, United Health. C'est un peu le même principe, hein, globalement. Medpace aussi, qui déçoit un petit peu, hein, mais on a quand même eu un moins 10%. Donc globalement, si on regarde, hop, Medpace, elle est là, ça charge là. Ah, vous voyez qu'on est quand même, on est quand même descendu en dessous notre zone de support. Bon là, on l'a réintégré, mais attention quand même, on repasse sous la résistance. Medpace, grosse réaction, hein, du marché à la baisse. On retourne sur le bas de notre range pour l'instant, donc à voir comment ça va évoluer. Si on regarde rapidement, hop, L'Oréal, c'est facile parce que je l'ai en portefeuille. Et ben, vous voyez qu'on a aussi pareil, hop, une forte chute. Donc là, potentiellement, hein, direction la zone des 350, 330, hein, globalement. FDJ, on l'a vu, c'est Interparfums que je voulais vous montrer. Donc Interparfums qui se décide à remonter là aujourd'hui, hein, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est la bougie d'hier, la rouge. Donc on est monté très haut, très fort et puis on s'est vite fait rejeter, on est redescendu bas, puis là, on est en train de construire quelque chose de peut-être plus tranquille, moins volatile, à surveiller. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Veralia aussi. Alors Veralia, j'ai pas trop je l'ai lu en diagonale parce que je suis plus positionné. Donc globalement, il y a un ralentissement, qui continue, hein, un chiffre d'affaires qui est en recul de 6,6% par rapport au T3 2023. Globalement, on s'y attendait. Et puis ils anticipent quand même une reprise de la croissance organique, des volumes, donc attention quand même, au troisième trimestre, donc au T3. Maintenant, il va falloir essayer de confirmer un petit peu tout ça
essayer d'avoir quelque chose de concret au niveau du chiffre d'affaires. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc ça va être à surveiller pour Veralia. C'est pas encore le moment pour moi, faut attendre, des choses concrètes, hein, faut parfois faire attention, aux communiqués, surtout aux communiqués des entreprises. Ils ont parfois tendance à être un petit peu positifs par rapport à ce qui se passe réellement. On a aussi Air Liquide, qui a publié ses résultats. Alors hop, je vous ai fait un truc un petit peu plus complet, voilà, juste là. Globalement Globalement, sur un an, on a une croissance du chiffre d'affaires de 3,3. C'est ce que je vous disais sur Air Liquide. C'est pour ça que, personnellement, je vais commencer à ralentir mes investissements sur Air Liquide parce que je veux plus que ce soit ma première position sur le PEA. Parce qu'en termes de croissance, on a quand même un ralentissement qui est assez important et on a des prévisions qui ne sont pas exceptionnelles. Donc on est sur du 3,3 sur un an. En revanche, on a un recul, au troisième trimestre de 0,7. Donc eux, ils parlent d'effet de change négatif, hein, et puis, la baisse des prix de l'énergie globalement. Donc voilà, ils se disent quand même confiants dans leur capacité à augmenter à nouveau leur marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, donc chaque trimestre. Donc à prendre en compte sur Air Liquide. J'ai pas vu comment avait réagi le marché, on va regarder ça ensemble, c'est du direct. Alors, AI, Air Liquide, bon, pour l'instant pas grand-chose. On reste sur le bas de notre canal haussier, hein, pour Air Liquide. Donc voilà, globalement, je crois que c'est à peu près tout. Il y a eu d'autres résultats, je crois que Ipsen, c'est pas mal, mais j'avoue que je les ai pas, étudiés plus que ça. On se retrouve sur le club des investisseurs rationnels pour un débrief un petit peu plus conséquent avec les valeurs qu'on suit notamment. Donc pour les membres, let's go, hein, on se retrouve sur le Patreon. Je vais vous faire des petits débriefs et puis pour les autres, eh ben, je vous souhaite un bon mercredi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner comme d'habitude et puis moi je vous dis à bientôt.